Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule FJ masculin. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait un peu meilleur, on va dire, à Bruxelles. Hein. C'était pas super évident ces derniers jours, mais là, ça se dégage, on va dire. Alors peut-être que aussi, ça se dégage au niveau des énergies. Alors voilà, bon bah écoutez, on va commencer avec Lise Bourbeau. Hop. Alors nous avons toujours l'injustice, hein, décidément. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Donc là voilà, effectivement, pour certains d'entre vous, alors ça concerne évidemment les masculins, mais aussi les féminines, en tout cas dans mon intro. Après, c'est une question, on va dire, de ressenti et on va dire de tirage aussi de tarot en miroir. Alors, donc là, visiblement, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez dépassé vos limites, hein, vous êtes peut-être en burn-out, vous en avez marre de bosser pour les autres et de ne pas prendre assez de temps, visiblement, pour vous. Et donc visiblement, il n'y a pas vraiment beaucoup de reconnaissance aussi de la part des gens qui vous entourent. Et donc en fait, le fait évidemment de trop en faire, c'est soit vous êtes à fond dans le contrôle, hein, vous voulez contrôler les autres, donc en fait vous voulez les dominer, donc vous voulez montrer en fait que vous êtes le ou la meilleure. Et donc aussi, c'est des gens qui ne s'écoutent pas, c'est des gens en fait, quand ils sont fatigués, eh ben, ils en font encore plus. Ou quand vous voulez, on va dire quelque chose à quelqu'un, vous en faites des tonnes aussi. Ou éventuellement, quand vous voulez vous maquiller ou être jolie, vous ressemblez à un pot de peinture ou on va dire ou à une voiture volée. Enfin, je veux dire, c'est ça. Et donc en fait, eh bien là, on vous demande de vous respecter, hein, c'est-à-dire de ne pas faire les choses pour les autres, hein, de faire les choses pour vous-même. Voilà, donc en fait, vous êtes blonde pour faire plaisir à votre copain ou vous avez les cheveux courts, et bien là, vous allez décider de mettre des extensions parce que vous trouvez que ça vous va mieux et puis vous vous sentez mieux dans votre peau. Ou pour certains masculins, eh bien voilà, votre copine vous demande toujours en fait d'aller faire du shopping, de dépenser sans arrêt de l'argent, voilà, vous ça commence à vous gaver. Et donc là, vous respectez, vous lui dites merde, voilà. Et puis il peut y avoir aussi des féminines, je veux dire, votre copain vous demande de mettre les menottes et le fouet et de vous déguiser en soubrette. Et puis là, vous avez décidé de vous respecter et de faire les choses de façon beaucoup plus naturelle. Donc voilà, c'est un petit peu, bon, je vous ai donné plein d'exemples, hein, c'est comme ça. Et donc en fait, eh bien, pourquoi vous êtes dans cette situation en tout cas? Eh bien parce que vous avez des peurs, hein, évidemment. Et vous ne voyez pas les limites, alors parce qu'il y a des gens, je veux dire, ils sont tellement parfaits, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de limite. Alors, ce sont des Saint-Bernard, hein. Alors des Saint-Bernard du lit, genre il y a une nana qui pleure, ça y est, c'est le donjuanisme, enfin, vous voyez ce genre de choses. Et donc en fait, et là, c'est des gens en fait qui n'écoutent pas évidemment leurs besoins. Voilà, vous voulez toujours faire plaisir aux autres, hein. Alors vous achetez des trucs pour vos enfants, votre copine, voilà, elle aime bien faire ça pendant 3 heures, donc vous y allez à fond, sauf qu'en fait ça vous crève toute la semaine. Voilà, donc en fait là, eh bien, on vous demande en tout cas de mettre des limites et de sortir évidemment de la blessure de l'injustice pour aujourd'hui. Donc voilà, ce que je viens de dire, c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et puis pour d'autres aussi, parce que j'ai eu aussi un abonné, alors tiens, je vais en parler parce que c'est intéressant. C'est à propos évidemment des flammes jumelles. Donc en fait, cet abonné est allé voir une tireuse de tarot avec sa copine. La tireuse de tarot a tiré que la copine c'était une flamme jumelle. Bon, sauf que la copine entre-temps, évidemment, elle est partie. Bon, et moi en fait, ça fait 6 mois que je vous dis, chers abonnés, que en fait les flammes jumelles sont des projections, c'est des relations karmiques et en réalité, en tout cas dans ce cas très précis, qui peut-être peuvent toucher aussi d'autres cas, eh bien il y avait de la manipulation d'énergie, de la manipulation de la part en fait de la nana qui tirait des tarots parce qu'elle voulait voir revenir son client, hein, donc voilà, donc elle lui a dit tout ce
tout ce qu'il voulait entendre, hein, évidemment. Et la nana, en fait, bon, flamme jumelle ou pas, la fille était surtout là pour son pognon. Et quand, en fait, eh bien, mon abonné préféré eh bien, a eu des problèmes financiers, eh bien, la nana, en fait, s'est dépêchée d'aller voir un autre. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter de faire des projections. Les personnes que vous rencontrez, ce sont surtout des personnes karmiques qui vous appuient sur les boutons. Méfiez-vous évidemment quand vous avez une copine et surtout quand vous avez, on va dire, vous êtes dans l'aisance, on va dire, hein, vous avez de l'argent et tout ça, vous avez pignon sur rue, c'était le cas de mon abonné. Et donc en fait qui vous emmène voir un coach, voir des tarologues, voir des divinatoires, enfin voilà, des trucs de divination, on va dire. Et puis là en fait on vous dit ah bah oui c'est la femme de ta vie, je veux dire il faut que tu te maries avec elle, tu vas avoir 3 gosses, hein, et puis ça va aller super et tout ça. Et évidemment bah, vous êtes tellement content que vous revenez, et puis évidemment c'est de la manipulation. Alors soit en fait la tarologue et on va dire la personne qui est à côté, on va dire bon bah voilà, elles peuvent s'entendre aussi, c'est possible, hein, ça s'appelle voilà, ça s'appelle de l'escroquerie mes amis. Et en tout cas ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous aussi. Et donc après, eh bien voilà, donc moi j'ai des guidances en fait où souvent j'ai des trucs comme ça, où on a dit que, on pense que, c'est peut-être ça, mais c'est surtout on va dire du karma mes amis qu'il faut nettoyer, hein, parce que derrière la nana ou le mec qui est vous, votre flamme ou pas votre flamme jumelle, hein, je veux dire, il y a souvent on va dire beaucoup de bordel familial et transgénérationnel, et évidemment on va dire que votre flamme jumelle c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Donc voilà, donc méfiez-vous aussi de ce genre de situation parce que vraisemblablement, voilà, ça se passe souvent, hein, ça se passe souvent. Et donc en fait, et bien après, quand votre copine ou votre copain s'en va, et bien vous dites ah bah oui, il faut que je lui cours après, c'est ma flamme jumelle, faut que si la tarologue m'a dit qu'elle allait revenir, elle va revenir. Donc voilà, donc là vous vous rendez compte évidemment que la personne au bout de, on va dire 10 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, elle ne revient pas, hein, cette flamme jumelle, donc elle est partie avec quelqu'un d'autre qui était plus riche, hein, voilà, et donc elle vous a manipulé pour soutirer tout votre argent. Ça peut être aussi ça, en tout cas dans certains cas ça l'a été, en tout cas les cas que je connais, hein, voilà, c'est comme ça, et donc là il faut faire un gros travail sur vous évidemment pour tout simplement vous désidentifier de cette croyance totalement erronée que la nana qui est partie n'est peut-être pas votre flamme jumelle, hein, voilà. Et ça c'est très important, hein, parce qu'on peut facilement tomber dans des pièges, et plus on a pignon sur rue, plus on est riche, je veux dire, plus on va dire vous êtes dans un milieu, on va dire, voilà, peut-être de voyants, voilà, vous avez l'habitude, comme votre mère ou comme les gens de votre famille qui sont plus ou moins des alchimistes ou des sorciers comme on a vu hier, vous avez l'habitude d'aller voir des voyants. Et donc voilà, donc il faut savoir que les voyants, c'est comme les psys, hein, plus on vous dit ce que vous voulez entendre, évidemment, plus vous revenez les voir, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Et d'autre part, à propos aussi de mes tirages personnels, voilà, donc bon, moi je préfère quand même dire les choses, c'est-à-dire que c'est un gros coup de bélier, on va dire, dans un portail qui cède. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, voilà, de me demander, on va dire, une guidance, parce que moi je mets les pieds dans le plat, et puis il y a des gens qui me disent, voilà, je sais pas où j'en suis et tout ça, et donc c'est vrai que, voilà, moi je vous rentre dans l'art, hein, voilà, je vous rentre dans le mental, je vous coupe la tête en deux, hein, ça fait des petits cubes, et puis après il faut tout analyser. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, bien 3 mois après, je veux dire, vous êtes totalement sorti de votre souffrance. Par contre, moi c'est vrai, je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour les personnes qui me demandent évidemment des guidances, regardez déjà mes vidéos. Hein, faites un travail de préparation, et puis quand vous vous sentez prêt ou prête à entendre la vérité, à ce moment-là vous me demandez une guidance, voilà. Et puis si vous voulez me soutenir, bon, vous me demandez un t-shirt, hein, je veux dire, ça mange pas de pain non plus. Alors trahison, alors la blessure de la trahison, donc elle suit toujours l'autre. Si je vis une colère avec une personne de sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation, et je le partage avec une personne. Alors là aussi, c'est par rapport à des hommes ou des femmes qui sont dans la colère par rapport à leur masculin ou à leur féminine.
Et donc, en fait, pourquoi vous êtes finalement en colère? Bon, sauf quand vraiment ça va trop loin, et dans ce cas-là, il faut arrêter une dynamique négative, comme je l'ai dit hier. Mais si, on va dire, c'est des trucs un petit peu à répétition et tout ça, en fait, c'est parce que vous vous dites, finalement, voilà, finalement, je me suis peut-être plantée. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui vous met dans la colère. Parce que vous avez cru que la fille, c'était la nana de votre vie, vous avez cru que la fille, c'était votre femme jumelle, parce que tout le monde autour vous a dit, ah ouais, c'est vraiment la nana, enfin, je veux dire, il faut que tu te maries, là, il faut que tu aies 3 gosses avec elle, parce que vraiment, c'est vraiment la fille qu'il te faut, hein, ou c'est vraiment le mec qu'il te faut. Et donc, en fait, et là, visiblement, soit la nana s'est barrée avec votre meilleur copain, soit le mec, en fait, vous le voyez pas, il vous donne pas de nouvelles, et donc ça vous fait chier. Hein, évidemment, le mec, je veux dire, il s'est remarié, ou il a une copine, et puis voilà, il fait sa vie. Hein, puis lui, les flammes jumelles, il en a rien à foutre. Hein, enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Donc voilà, donc en fait, les peurs, évidemment, c'est votre ego. C'est votre ego qui vous dit, ah bah oui, tu vois, c'est pas possible que tu te plantes, c'est pas possible que tu te sois trompé, c'est pas possible que tu te sois fait manipuler comme ça. Non, t'es trop bien, enfin je veux dire, t'es tellement parfaite, t'as été parfait avec le mec ou la nana, c'est pas possible que tu te plantes. Donc ça, c'est votre ego. Donc en fait, votre ego, évidemment, vous le mettez de côté, vous le mettez dans la poubelle, parce que c'est votre ego, évidemment, qui vous fait continuer à espérer après quelqu'un, évidemment, qui se fout de votre gueule, en gros. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous êtes aussi dans une incapacité de communiquer, évidemment, avec vous-même. Hein, c'est-à-dire, en fait... De comprendre en fait le mécanisme qui fait que vous êtes dans vos peurs et que vous n'avez pas envie de vous tromper parce que vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort, vous avez peut-être pour certains ou certaines beaucoup d'argent, vous avez pignon sur rue, tout le monde vous regarde, donc c'est impossible que vous soyez planté sur un mec qui se barre ou une nana qui s'en va. Voilà, c'est pas possible. Et donc en fait, c'est ça qui vous gave. Et à un moment donné, si vous voulez, il faut évidemment décider de regarder la vérité en face. Et donc c'est votre ego, c'est parce que vous avez trop d'ego, vous êtes dans la vanité, vous êtes dans la fierté, voilà, ça vous emmerde en fait profondément de vous être fait avoir ou planter, hein. Peut-être la nana s'est barrée avec votre fric et puis ça vous gave, et peut-être que c'est aussi des mariages qui durent depuis plusieurs années. Et vous là, vous vous rendez compte en fait que la femme en fait qui partage votre vie finalement, elle c'est juste pour l'argent, c'est juste pour l'hôtel particulier et c'est juste pour les vacances. Hein. Et là c'est vrai que quand on a 3 enfants, ça fait chier. Hein. Donc il y a ça aussi. Et donc en fait, il faut avoir, on va dire, plus de compassion vis-à-vis de vous-même. Hein. Il faut être doux avec vous. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous dire, oui, moi je suis pas parfait. Ouais, je suis un clown. Hein. Je suis une clown. Je me suis fait rouler dans la farine. C'est comme ça. Voilà. Donc il faut mettre l'ego de côté parce que sinon, vous allez continuer à être dans votre impasse. Et là, il y a toute votre vie. Hein. Je veux dire, toute votre vie peut y passer. Donc c'est un peu couillon si vous voulez faire passer toute votre vie simplement parce que vous n'avez pas envie de reconnaître que vous vous êtes planté dans une situation et que vous avez été le dindon de la farce, hein, pour certains. Et donc en fait, évidemment, ça il faut ressentir évidemment, voilà, on va dire ce truc en fait en vous-même. Alors on a vu par exemple dans mes tirages hier qu'il y avait des gens en fait ils s'étaient vraiment plantés sur tout. Hein. C'est-à-dire que à chaque fois vous aviez une nana qui se présentait ou un mec qui se présentait, puis à chaque fois en fait vous avez pris la mauvaise. Voilà, bon après il y a des gens, je veux dire, on l'a vu hier, je veux dire c'est le fouet et les menottes, c'est des sadomasochistes, donc ils vont forcément aller vers on va dire la nana qui va leur enfoncer un coup dans le dos. Hein. Je veux dire, vous allez forcément vers la trahison parce que vous avez envie de vous faire battre. Bon, pour certains ou certaines vous êtes des soumises ou des soumis. Donc là, en fait, il faut avoir un petit peu de fierté, évidemment, pour sortir de tout ça. Mais la fierté, il ne faut pas la mettre dans l'ego. Vous voyez, il faut la mettre, on va dire, pour avancer, hein, pour sortir de votre bac à merde, parce que sinon, vous allez tourner, je veux dire, jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Je veux dire, c'est assez simple. Et puis, pour certains, voilà, si vous avez, on va dire, voilà, vous avez de l'argent, vous avez un super travail et tout ça, et si vous êtes avec des gens, on va dire, qui vous aspirent votre énergie ou qui vous aspirent tout simplement votre argent, croyez-moi, je veux dire, à la fin, vous allez être tendu comme un mouton. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Donc, si vous reconnaissez évidemment que c'est votre ego, que c'est vous qui vous êtes planté dans la situation, hein, il s'agit évidemment pour certains et certaines de prendre vos responsabilités, et bien de cette façon, vous allez sortir de la blessure, de la trahison, mes amis. Et c'est pas peu dire que de le faire. Je peux en témoigner. Alors, on va commencer donc avec mon intro avec les petites cartes. Hein. Voilà, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Alors là,
nous avons l'abondance et la fertilité. Ça peut être l'équivalent de guimel, ça pourrait être, on va dire, par rapport à une femme abondante. Voilà, c'est par rapport à votre hérédité. Visiblement, c'est ce que vous voulez construire dans votre vie. C'est un peu l'équivalent d'une impératrice. Donc là, ça concerne aussi les plantes, ça concerne la sexualité, ça concerne le jasmin, la rose, les géraniums, les baies. Voilà. Et donc là, visiblement, je veux dire, ça peut être aussi l'union en vous-même ou ça peut être, on va dire, votre projection. Ça peut être aussi un œuf cosmique. Voilà, pour certains masculins. Visiblement, voilà, c'est une femme abondante. Que vous avez peut-être en ligne de mire. Alors, ensuite... Donc là, bah, écoutez mes amis, donc les hommes et les femmes, vous allez pouvoir faire des efforts pendant 2 mois. Hein. Pendant 2 mois, là, il va falloir ouvrir les bouquins, mes amis, il va falloir se décrasser le cerveau. Voilà, et évidemment, derrière, c'est pour vous décrasser, on va dire, de tous les conditionnements qu'on vous a mis dans la tête. Et il s'agit de l'ange terrestre, hein. Donc voilà, donc vous allez être aidé par un ange. Voilà, et ça va vous permettre d'avoir le libre arbitre. Donc ça va vous permettre de choisir, on va dire, dans la situation. Donc pour tous ceux et toutes celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bon bah voilà, il faut regarder mes vidéos tous les jours. Hein, je me fais un peu chier à les faire tous les jours, mais je sais que ça a des résultats, donc c'est pour ça que je continue. Voilà, c'est moi, on va dire, ma chaîne n'est pas monétisée, comme vous le comprenez. Et voilà, parce que mes objectifs sont ailleurs. Donc là, on a des masculins ou des féminines qui vont se retirer dans la nature ou ben voilà, vous allez quitter la ville, hein, tout simplement. Il s'agit de l'homme vert, peut-être quelqu'un qui va devenir végétalien ou végétarien. Voilà, c'est visiblement quelqu'un qui va être très à l'écoute, je veux dire, de lui-même. Et là, nous avons, concentrez-vous sur vos forces. J'ai tiré cette carte à l'envers, donc il s'agit d'Apollon. Donc on peut dire qu'il y a des hommes, on va dire, vous allez faire un gros ravalement de façade, hein, voilà, parce que là, visiblement, vous êtes en burn-out. Hein, donc voilà, donc là, il va falloir reprendre, on va dire, les rênes, hein, les rênes d'Apollon, les rênes du char d'Apollon, et puis il va falloir se transformer en phénix, hein, mes amis. Hein, il va falloir que vous soyez beaux. Hein, parce que là, j'ai l'impression que là, voilà, c'est un petit peu les détritus. Hein, je sais pas pourquoi, je sens ça. Ça sent la chaussette. Je suis terrible. Alors là, nous avons Alighiero Boetti, un homme en col roulé, voilà, qui ne sait pas choisir entre 2 destinations, donc entre 2 femmes. Alors, les Alighiero, donc voilà. Alors déjà Alighiero, lui, il n'est jamais là. Hein, il n'est jamais là où on l'attend, en tout cas. Visiblement, votre vie est un véritable maelstrom. Hein, c'est un désordre. Vous ne voyez pas, on va dire, à 15 mètres, hein, en ce qui vous concerne. Et donc, en fait, on vous demande évidemment d'apprendre à lire, on va dire, une carte. Hein, parce que là, visiblement, vous vous êtes un peu égarés, hein, les Alighiero Boetti. Bon, il y a des gens qui prennent des jets, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc là, vous vous êtes un peu égarés, c'est peut-être par rapport à une Frida Kahlo, j'ai tiré cette carte à l'envers. Donc, c'est par rapport, on va dire, à une personne qui est partie. Donc là, visiblement, avec cette femme, vous allez sortir de la convalescence, hein, les masculins. Et c'est une femme aussi, je veux dire, qui a reçu beaucoup de flèches, on va dire, dans le dos. Hein, donc voilà, donc visiblement, ça a été assez douloureux entre un homme et une femme. Voilà, donc beaucoup de trahison. Et bon, après, ça peut être des artistes, mais bon, là, c'est des artistes et des architectes. Donc là, vous allez internaliser votre monde extérieur. Donc là, il y a des gens qui vont comprendre, on va dire, ce qui leur est arrivé. Et ça concerne évidemment du déséquilibre karmique, hein, entre la Lune et le Soleil. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que nous avions Cindy Sherman. Hein. Nous avions Cindy Sherman, évidemment, quelqu'un qui joue votre maman, hein, pour certains masculins. Quelqu'un qui met beaucoup de masques, quelqu'un visiblement qui est dans la comédie, quelqu'un qui est artiste, quelqu'un qui est une actrice ou voilà, une comédienne, enfin bon, quelqu'un qui fait beaucoup de théâtre dans sa vie, hein, quelqu'un qui a des perruques, hein, mes amis, hein, et je veux dire, elle n'en a pas qu'une. Voilà, donc quelqu'un qui n'est jamais elle-même, hein, évidemment, quelqu'un qui fait semblant visiblement de donner le sein
un nourrisson, hein, voilà, un nourrisson que l'on ne voit pas, hein, tout est faux, hein, évidemment, dans sa vie. Voilà, et donc évidemment, c'est une femme qui dit la vérité, mais le problème, c'est que sa vie n'est qu'une fiction. Et donc, évidemment, eh bien, entre un homme et cette femme, on vous demande évidemment de vous regarder dans la glace. Hein. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un comme ça qui joue votre maman, hein, les Alighiero Boetti, des gens qui prennent l'avion, hein, visiblement, c'est aussi évidemment que vous aussi, vous portez les masques ou vous recherchez tous les masques de votre mère, hein, c'est possible. Donc voilà. Et entre, nous avons une Frida Kahlo qui a, comme moi, elle a des fleurs dans la tête. Et là, la nana, elle n'est pas là, hein, en tout cas, puisque cette carte est à l'envers, mes amis. Donc voilà, donc là, c'est pour la suite. Allez, on continue. Donc là, bah, vous essayez de récupérer une nana, hein, visiblement, une nana qui a de la passion, elle a une robe rouge. Voilà, c'est sur un dilemme amoureux, mes amis, et c'est sur un voyage. Et on a toujours la même chose qu'hier, hein, pourtant je les ai battus. Voilà, là, live life to the furthest, donc c'est évidemment pour aller, on va dire, planter des poires ailleurs. Voilà, vous savez comme j'aime les poires, hein, si vous avez regardé... Diamant sur poulailler, une de mes nombreuses vidéos. Vous avez compris que j'aimais les poiriers et que j'aimais pas les commères. Alors là, nous avons Je suis l'ange de la manifestation. J'ai tiré cette carte à l'envers, c'est la carte numéro 15. Donc visiblement, vous êtes dans les dépendances. Hein, voilà, vous êtes dans les dépendances visiblement pour certains masculins par rapport à des femmes. Hein, c'est assez logique. Et ça vous met dans une certaine pauvreté affective. Voilà, c'est des dépendances, on va dire, voilà, des dépendances affectives et sexuelles. Et donc, pour certains, eh bien, vous allez faire beaucoup d'efforts pendant 2 mois pour sortir de cette situation. Vous allez vous retirer dans la nature. Hein, ça va être l'homme vert. Et après, nous allons aller vers la poétique de la lumière. Hein, donc, on va aller dans les photons de Kusama qu'on a vu hier, hein, comme je vous l'ai dit. Il s'agit évidemment de création, hein, il s'agit de projection juste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être avancer. Ils vont avancer vers la lumière. Vous ne savez pas où vous allez, mais ce n'est pas grave, ça n'a aucune importance. Bon, ça concerne des gens qui vont quand même garder le silence, ça concerne des gens qui vont avoir une certaine clarté, beaucoup de discernement, et ça concerne aussi des gens qui vont reprendre leur pouvoir. Vous allez reprendre petit à petit les rênes de votre vie. Voilà, grâce à un ange terrestre qui vous donne aussi le libre arbitre. Alors, ça peut être une personne autour de vous. Hein. Voilà. Alors là, évidemment, bon, on va aller tout doucement vers le pouvoir de concrétisation, hein, mais cette carte est à l'envers pour le moment. Donc là, visiblement, vous n'avez pas conscience de vos dons spirituels, vous n'êtes pas encore relié, visiblement, vous n'avez pas encore le feu sacré. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc là, visiblement, vous êtes en train de sortir de votre brouillard. Et oui, votre brouillard, en fait, votre problème, c'est que vous n'êtes pas intègre avec vous-même. J'ai tiré cette carte à l'envers, mes amis. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Voilà, il faut être dans l'intégrité avec vous-même, il faut être dans l'unité, évidemment, de ce que vous voulez. Il ne faut pas aller comme, comment il s'appelle, la Boetti, là, soit mettre des masques comme C.J. Sherman, soit prendre 2 avions en même temps comme Boetti. Évidemment, c'est la dualité du mental et c'est ça qui vous empêche évidemment d'avancer. Vous ne pouvez pas à la fois courir vers une nana ou un homme qui est parti et en même temps courir vers quelque chose d'autre. Hein. C'est pas possible. Hein. Personne ne se divise en deux, mes amis. C'est comme ça. C'est pour ça que les gens qui sont dans des, on va dire, dans des triangulaires, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas comment ils font. Mais bon, c'est possible. Allez. Donc là, pour certains masculins, bah, écoutez, vous êtes en prison. Visiblement, c'est karmique. Voilà, dans une situation où vous êtes en prison. Et pourquoi vous êtes en prison? Eh bien parce que, en fait, pour certains, vous avez beaucoup trop de travail et pour d'autres, en fait, vous n'avez pas assez de connaissances, visiblement, pour sortir d'une situation. Il s'agit aussi, vous êtes en prison parce que vous devez libérer, on va dire, une partie karmique qui vous empêche d'avancer.
La partie karmique, c'est vous avez toujours été rebelle à vous-même, hein, donc c'est tyran rebelle, hein, donc vous fouettiez d'aller vers des situations qui ne vous convenaient pas. Voilà, et donc en fait, c'est aussi des personnes qui peuvent être soumises tout simplement à des femmes. Donc là, visiblement, et pour d'autres, en fait, vous avez hérité des tromperies et de l'adultère, hein, qui est une seconde nature chez beaucoup d'entre vous, et ça vient directement de votre héritage. Voilà, votre héritage transgénérationnel, hein, les amis, hein, pour produisez ce que papa, maman, le grand-père, la grand-mère ont fait. Hein. Alors là, nous avons Yéhalel, carte numéro 58. Je vous la montre, hein, très intéressante. On est dans le chakra racine. Alors là, on est vraiment dans la matière, on est en pleine transformation. Alors, il y a une croix, il y a... Alors, c'est marrant, ça fait un peu comme l'œil, c'est marrant. L'œil, bon, il y a quelqu'un qui a des problèmes de vue, visiblement. Et il y a le L, donc ça peut parler à beaucoup de personnes. Donc là, vous êtes vraiment dans la matière, vous êtes en pleine transformation de votre chakra racine qui est rouge, comme vous pouvez le constater. Derrière, on va dire, il va y avoir, on va dire, des informations qui vont petit à petit courir sur le chakra du cœur, donc voilà. Et puis directement venir à la gorge. Et 58, évidemment, bah, ça fait 13. Hein, donc en fait, après, on va être dans l'arcane sans nom, on va être dans la mort. Hein, voilà, et c'est des personnes en fait qui sont complètement bloquées dans une situation, c'est complètement karmique, hein, donc c'est des situations, on va dire, dans votre vie courante. Et donc en fait, eh bien, vous avez fait des mauvais choix parce que vous aviez refusé d'accepter de nouvelles perspectives. Et puis là, de toute façon, visiblement, vu ce qui se passe, vous allez être dans l'obligation de changer, d'avancer, voilà. Et de laisser visiblement le passé en arrière. Hein. Bon, il y a des gens qui ont fait une petite boucle, hein, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous revenez sans arrêt au même endroit. Au même endroit, il s'agit aussi de l'Ahmed. Hein. Donc c'est le pendu. Hein. Donc là, visiblement, vous allez avoir une vision différente dans une situation, parce que je regarde aussi, excusez-moi, les lettres, en fait, vous voyez les lettres des anges là en dessous. Et donc en fait, vous allez avoir, on va dire, vous allez faire le pendu. Ça concerne des gens, on va dire, qui vont reprendre, on va dire, voilà, ça concerne un petit peu le battleur, ça concerne, voilà, c'est des gens, ils ne savent pas trop où ils vont. Bon, ils vont essayer de retrouver, on va dire, leur potentiel. Et après, de nouveau, il va y avoir aussi, de nouveau, on va dire, un stop, où de nouveau, vous allez regarder une situation. Voilà, c'est pour ça que, voilà, bon, bah écoute, c'est comme ça. Ça peut être par rapport aussi à de la justice pour clôturer une situation. Ça peut être par rapport à un voyage, visiblement aussi. Et pour d'autres, vous êtes en train de reprendre, on va dire, voilà, le dessus sur votre santé. Ça peut être ça aussi. Voilà, ou ça peut être votre pouvoir. Voilà, c'est... Il y a des gens qui sont en pleine reconnaissance ou reconnexion d'eux-mêmes. Hein. C'est gentil les petits commentaires que j'ai lus, voilà, et puis sur les gens qui m'écrivent en privé. Voilà, je vous remercie, c'est sympa. Voilà. Donc là, nous avons, on est toujours la même chose. Le corps ressent l'énergie, donc cette carte est à l'envers, donc vous êtes toujours dans la dépression, vous êtes toujours avec une énergie hyper basse. Voilà, vous êtes complètement déprimé. Voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer visiblement par rapport à une situation. Vous êtes bloqué, donc bon bah écoutez, j'espère que ce que je vous ai dit en début de parcours, on va dire, ça va vous dégager.
dégager les bronches surtout, hein, dégager les croyances erronées, les faux tarologues, les gens qui vous racontent des salades. Parce que moi j'ai quand même des abonnés, ils ont perdu 2000 €. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est n'importe quoi quand même. Hein. Donc voilà, et il y a des gens qui leur ont dit simplement ce qu'ils voulaient entendre. Donc voilà, donc faites attention en fait par rapport à ça, parce qu'en plus, vous payez, tout est faux, et en plus vous engrammez pendant des mois en fait des croyances qui sont fausses. Allez, les enfants ne me parlent pas. Donc là, nous avons donc cette carte à l'envers. Donc visiblement, vous êtes un enfant silencieux, ou on va dire les gens autour de vous ne vous parlent pas, ou ça peut être des enfants qui sont partis, à qui vous n'avez pas parlé, c'est possible. Donc là, on a aussi, toujours comme l'homme vert qu'on a ici, voilà, des gens visiblement qui vont aller à la campagne. Hein, vous allez vous retirer à la campagne pour certains, c'est très positif, hein, faites-le si vous le pouvez. Ensuite, nous avons, pour mieux se sentir, je demande à papa ou à maman de m'acheter un chat ou un chien, ou d'apprendre à monter à cheval. Donc là, cette carte est à l'envers, donc on va dire que vous allez vous occuper peut-être des animaux si vous partez à la campagne, ou si vous allez en province. Ah bah là j'en ai 3 carrément. Bon, papa me donne des gifles alors que je n'ai rien fait. Donc là visiblement il y a des gens qui sont dans des relations hyper perverses. Ça peut concerner aussi des gens qui dans leur enfance en fait, voilà, on leur a fait subir beaucoup de choses. C'est possible aussi. Voilà, donc là visiblement c'est ce que j'ai dit. À un moment donné il faut se respecter, à un moment donné il faut dire stop, à un moment donné il faut donner ses limites. Je veux dire, si vous avez une nana dans votre vie, parce que là on fait les masculins, mais pour les filles vous inversez, je veux dire, qui sans arrêt revient, voilà, et puis vous balance des trucs, et puis si la fille, en fait, soit elle vous dit des trucs vrais, et dans ce cas-là, à un moment donné, il faut que vous disiez à vous-même que vous êtes planté, soit si c'est faux, enfin, je veux dire, il faut lui rentrer dedans, vous voyez, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Or, comme on a les enfants ne me parlent pas, on a quand même des gens qui sont hyper silencieux, voilà, qui sont dans leur culpabilité, qui sont en retrait et tout ça. Donc les efforts, hein, pour certains, ça va être aussi de parler, ça va être aussi de dire ce que vous pensez. Je veux dire, c'est bien d'être dans la colère. Moi j'aime bien la colère, vous voyez. Moi, je vous le dis, enfin, je veux dire, surtout quand vous avez, je veux dire, des gens qui vous manipulent, des gens qui disent n'importe quoi sur vous. Des gens qui ont fait plein de trucs dégueulasses dans votre dos, à un moment donné, il faut aller les choper par le cou et puis il faut aller leur dire. Hein. Voilà, et puis il faut lâcher le truc. Hein. Et ça c'est bien, et ça vous fait du bien, parce que si vous gardez tout, en fait, après vous faites des cancers, vous faites des maladies, enfin je veux dire, ça tourne en boucle. Hein. Donc à un moment donné, il faut lâcher les choses. Voilà, donc si vous avez une copine ou un copain ou un membre de votre famille ou quoi que ce soit, voilà, eh bien vous lui dites les choses. Hein. Bon, après, c'est pas la peine non plus d'aller dans la violence, mais rien que la voix, rien que ça fait du bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc papa a perdu beaucoup d'argent et nous avons déménagé dans un appartement plus petit. Donc là, ça parle toujours de déménagement, ça parle toujours de personnes visiblement qui ont perdu de l'argent. Hein, donc voilà. Et là, nous avons, j'ai confiance en moi, en mon désir de vivre, être moi-même. Quand je danse, je chante, je dessine, je joue de la musique, mon âme-cerveau est sacré. Cette carte, je l'ai tirée à l'envers, donc ça veut dire que vous ne prenez pas soin de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Visiblement, pour certains d'entre vous, vous avez des talents de chanteur, de danseur, de dessinateur, vous jouez de la musique. Et donc, eh bien, tout ça, il va falloir que vous le repreniez très rapidement, en tout cas pour vous reconnecter à vous-même. Ensuite, pourquoi papa ne veut pas que je travaille? Donc là, c'est pareil, vous avez quelqu'un autour de vous, je veux dire, c'est un virus. Donc là, il va falloir dégager le virus visiblement qui vous empêche de vous concentrer sur vous ou carrément d'apprendre des choses, de faire des formations, de vous sortir de votre bac à merde. Voilà, donc tous les gens en fait qui vous tirent vers le bas, vous les dégagez, mes amis. Et je vais vous dire, ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc faites comme moi. Voilà, moi tout ce que je vous dis, je l'ai appliqué et c'est vrai que ça marche. Allez. Voilà, moi je ne parle et je ne dis que, que ce que j'ai compris en tout cas. Bon, après, je ne suis pas infaillible, hein, voilà. Bon, et puis là, là, mes vidéos, c'est vraiment c'est un peu comme des cas d'école, vous voyez.
si vous pouvez comprendre ça. Vous avez 3 façons de lire le tarot. Vous avez la première façon, évidemment, bon, puisqu'on fait les masculins, c'est évidemment par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous aimez. Ensuite, la deuxième façon, c'est évidemment, puisque tout le monde est en miroir, c'est qu'à travers mon tarot, vous comprenez que vous avez vous aussi des blocages à l'intérieur de vous. Donc si votre autre en face de vous a des blocages, vous avez aussi ces blocages et qu'il faut évidemment travailler, comprendre, analyser. Et la troisième façon de lire mon tarot, c'est évidemment le dialogue, en tout cas, entre, on va dire, vos conditionnements de toutes sortes et votre âme. Voilà, c'est les trois niveaux en fait de lecture du tarot. Voilà. Alors là, on vous demande de respirer avec Mickey 3D. Donc cher masculin, il faut que tu respires. Hein. Donc ça sert à rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire et c'est pas rien de le dire. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. Regardez les arbres sans se sentir coupable. Donc là, visiblement, il y a un masculin qui quitte une situation. Voilà, parce que vous avez envie de respirer à la campagne. Voilà, vous êtes l'homme vert. Voilà, c'est assez simple. Et vous allez faire des efforts de respiration, visiblement pour certains, pendant 2 mois. Voilà, pour arriver, on va dire, à une certaine... voilà, l'ange de la manifestation, c'est-à-dire manifester, on va dire, une action dans la matière. Parce que là, vous n'y êtes pas, vous êtes dans votre placard, vous êtes enfermé dans votre mental, et là, c'est très dur. Donc là, à un moment donné, il faut sortir. Hein. Donc là, effectivement, nous avons double jeu, toujours avec Christophe Willem. On est avec un masculin qui se défile. Alors, si vous vous défilez pour la campagne, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, je vous dis, défilez-vous, ok. Donc, en fait, c'est des masculins, visiblement, qui se déguisent. Donc, nous avons, pour aujourd'hui, des hommes transformistes. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir. Faudrait savoir ce que tu veux. Quand je serai grand, je saurai qui je suis. Donc là, visiblement, vous attendez une transformation, on va dire peut-être dans la douleur hein, par rapport à votre enfance, peut-être à la campagne, hein, peut-être par rapport visiblement à une femme qui n'arrête pas visiblement de vous en mettre une couche. Hein. À chaque fois, c'est une personne différente, mais c'est toujours la même. Il y a ça aussi. Bon, visiblement, il y a des gens qui ne parlent pas. Hein. Oui, avec qui tu m'aimes. Voilà, mais personne ne sait le temps qu'il faudra et je me demande où et avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre si j'accepte 10 mois. Donc là, c'est par rapport, on va dire, à des personnes, on va dire... bon, j'ai tiré cette carte à l'envers. Donc là, visiblement, vous n'êtes plus dans la jalousie. Ouais, vous n'êtes plus dans la jalousie, visiblement, par rapport à une femme. Vous vous en foutez. Ou avec qui elle... voilà, vous... Là, vous en moquez, vous êtes à la campagne, vous êtes avec vos chevaux, ou avec vos chats, ou avec vos chiens. Voilà, et puis la nana, visiblement, qui se fout du rouge à lèvres, je veux dire, et qui se met une perruque sur la tête, vous en foutez complètement. Donc là, on a avec papa me donne des gifles alors que je n'ai rien fait. On a carrément miné tout dégoûté. Donc là, bon, bah voilà, vous êtes dégoûté de la vie, vous êtes dégoûté de ce qui vous arrive. Tout ça, ça vous gonfle. Voilà, et donc en fait, eh ben, vous avez décidé visiblement de quitter le parquet. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ça. J'ai mis le feu, hein, bien fait pour eux, carrément débile, je trouve pas mon style, construire des tours et des cartons bleus. Donc là, il y a des gens qui font leurs cartons, hein, mes amis. Elle me dit que je pleure tout le temps, donc voilà, bon bah écoutez, visiblement il y a une nana qui se prend pour votre maman, hein, évidemment, elle vous fout des gifles sans arrêt, alors que vous n'avez rien fait. Bon bah il faut comprendre en fait que cette femme en fait est complètement psychotique. Pour certains, donc là, évidemment, vous aimiez peut-être cette femme et donc vous êtes complètement tout dégoûté. Voilà, jamais content, tout dégoûté. Bon, vous avez raison, hein, visiblement. Alors là, nous avons, papa a perdu beaucoup d'argent, nous avons déménagé dans un appartement plus petit. Donc là, nous allons quitter en même temps donc l'appartement, hein, donc quelqu'un qui déménage. On va quitter aussi Bohemian Rhapsody, hein, donc voilà, la musique du bohémien. Voilà, Too Late My Time Has Come. Donc là, on va quitter aussi la dépression. I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all. Donc là, visiblement, vous essayez de raccommoder toutes vos histoires, on va dire, du passé, d'enfance, avec une femme qui joue votre maman. Et là, vous avez compris le truc. Et là, vous vous cassez. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a complètement enfermé, on va dire... voilà, enfermé. Hein. On a eu la prison hein, tout à l'heure, donc vous étiez complètement enfermé.
Bon, visiblement, il y a des gens qui sont restés dans leur chambre un certain nombre de jours. Alors là, nous avons des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc là, on vous demande de faire la liste des choses avec Rose. Donc voilà. Voilà, vous n'aviez plus aucun désir de vivre. Voilà, et donc c'est des gens qui ont complètement abandonné leur talent pour d'autres. Voilà, vous avez le cerveau en sucette, hein, mes amis. Et voilà. Donc là, en fait, vous avez bu de la vodka. Vous avez, voilà. Vous aviez loué un meublé, hein, et puis tout massacré, pleurer pour un rien, acheter un chien, mettre les voiles, jeter tout par la fenêtre. Je t'aime de tout mon être, je ne suis bonne ou bon qu'à ça. Ça te déçoit. Donc là, c'est pareil. Bon, on va peut-être arrêter de boire de la vodka, et puis visiblement, voilà, vous n'avez pas confiance en vous, donc vous pensez que la copine, visiblement, auquel vous pensez, pour certains masculins, eh bien, elle vous déçoit aussi. Voilà, c'est la liste des choses. Là, vous faites la liste de votre vie, hein, pour certains. Alors, papa, pourquoi papa ne veut pas que je travaille? Voilà, bah, si je devais manquer de toi, donc voilà, si je devais manquer de toi. Donc là, visiblement, quelqu'un vous manque. Mon vagala, mon poisson-chat, ma tendresse espionne, ma passion. Donc là, en fait, par rapport à une personne qui vous espionne autour de vous, c'est plutôt, on va dire, un archétype masculin, féminin, pardon, pour les masculins, plutôt par rapport à une femme, visiblement, qui porte beaucoup de masques. Voilà, ma tendre espionne. Donc c'est une femme, voilà, pour laquelle vous avez de la passion. Voilà, et vous lui dites, garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui sans arrêt vous dit, ouais, je sais que on est en triangulaire, je sais qu'il y a une nana, voilà, que tu aimes, et c'est pas moi, et elle vous fait chier toute la journée avec ça. Elle vous met dans la culpabilité et le doute. Et là, visiblement, vous décidez de vous en priver, visiblement pour toujours, hein. Voilà, parce que visiblement, la nana vous empêche de bosser aussi. En fait, c'est quelqu'un qui vous met dans la stabilité, et au bout d'un certain temps, ça vous gave, hein. Donc là, c'est peut-être aussi ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que vous étiez dans des dépendances, on va dire, affectives. Voilà. Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui est âgé. Enfin, moi c'est une maman, hein. Enfin, je veux dire, si genre vous avez 30 ans, la nana, elle a 40 ans, elle vous materne, hein. Enfin, moi, c'est ce que je sens, hein. Même plus, hein. Pour certains. Bon, après, ça peut être aussi, je veux dire, des femmes d'un certain âge, qui ont genre 60 ans, avec des jeunes hommes, genre de 40 ans, hein. Ça peut être ça aussi, hein, des gens qui cherchent leur maman, hein. Puis la nana, en fait, elle vous en met plein la musette, là, parce que elle sent que le torchon brûle, hein. Bon, après, enfin, je veux dire, tout n'est pas fiché dans la vie, hein. Alors évidemment, si vous avez de l'argent, ou si vous avez un bel appartement, ou enfin, je veux dire, s'il y a des trucs à gratter chez vous, là, c'est sûr que la nana, elle va pas vous lâcher, hein. Ça, c'est clair, hein. Et puis, étant donné que c'est votre maman, vous êtes une merde, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, il y a ça. Il y a beaucoup de soumission. Enfin, moi, c'est ce que je sens, parce que bon, on a quand même tiré pas mal de choses, hein, culpabilité, tout ça. C'est comme ça, mes amis, hein. Chacun ses blessures, hein. L'essentiel, c'est qu'il faut en sortir, hein. Voilà, il faut arrêter de vivre avec un masque et un tuba toute sa vie, hein, et d'être un poisson clown, hein. Alors, tu m'as dit que tu m'aimais, tu me l'as juré pour la vie et pourtant tu es parti. Comme ma mère, tu m'as abandonné. Donc là, c'est par rapport à visiblement à des féminines qui ont abandonné des masculins, hein, voilà, vous avez juré pour la vie que vous restiez avec votre masculin, et puis en fait, eh ben, vous vous êtes cassé. Bah, il faudrait. Voilà, alors pour les masculins, évidemment, bon, moi je vais me faire l'avocat du diable, hein, en plus je suis une femme, hein. Donc voilà, bon, bah, si une femme, évidemment, vous a dit qu'elle vous aimait, c'est que c'était la vérité. Après, c'était peut-être il y a 5 ans, peut-être il y a 3 ans, peut-être il y a 10 ans. Hein, et puis les gens changent, les gens bougent. Alors peut-être que vous avez fait aussi des trucs voilà, qui n'étaient pas très nets, hein, on va dire. Si vous l'avez trompé aussi, bon, bah, c'est normal que la fille se casse. Donc voilà, donc il faut aussi, enfin moi ce que je sens à travers ça, c'est qu'il faut que vous vous remettiez aussi en question, hein. Et puis pour d'autres, hein, bah, peut-être que vous n'avez pas fait les choses qu'il fallait au lit. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de sexe, c'est clair que ça ne peut pas marcher, hein. Donc comme hier on avait vu que pour certains il y avait de la bisexualité,
Enfin, je veux dire, une nana, une nana, c'est une nana, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un mec, hein. Donc, à un moment donné, si vous voulez, il faut choisir entre les hommes et les femmes, hein. Donc, il y a ça aussi. Et puis, pour d'autres, voilà. Donc, pour d'autres, vous avez votre maman qui s'en va. Mais moi, c'est pas ce que je sens. Moi, je sens que c'est plutôt la nana qui joue votre mère dans votre vie. C'est plutôt quelqu'un qui s'accroche. Moi, c'est ce que je sens, hein. Et donc, en fait, il y a une autre nana en fait qui s'est barrée parce qu'elle en a marre en fait de ces histoires-là. Et donc, en fait, vous voulez pas vous remettre en question, hein, évidemment, bah, c'est ce qu'on a vu, en fait, vous êtes dans la blessure d'injustice, donc en fait, bah, il faut mettre vos limites aussi, vos limites par rapport à des gens qui sont hyper intrusifs dans votre vie, hein. Et puis, il faut comprendre aussi pourquoi les gens s'en vont, hein. Je veux dire, c'est que quelque part, je veux dire, vous devez aussi prendre vos responsabilités, hein. Les gens s'en vont pas comme ça parce que ça leur coule tout seul, je veux dire, dans le cerveau un matin. Ah bah écoute, il fait beau, je te quitte. Non, ça n'existe pas, hein. Donc voilà, donc à un moment donné, je veux dire, il faut se poser des questions sur vous-même et pourquoi vous êtes dans cette situation. Voilà, donc là, j'ai quand même double jeu, je me défile, enfin je veux dire, donc voilà, vous vous êtes défilé sur plein de trucs et puis c'est normal que bon, la fille en a eu marre, hein, c'est clair. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai dans le slip, t'es quand même une terreur au lit. Donc voilà, bah, c'est ce que je disais. Bon, je ne les ai pas dessinés, hein, donc ça sert à rien que je vous les montre. Et donc en fait, bon bah voilà, bon, c'est quelqu'un qui assume pas, on va dire, une femme, hein, voilà, ou visiblement vous avez pris une femme au-dessus de vos moyens, hein, c'est possible aussi dans tous les sens du terme. Donc la nana, peut-être qu'elle aime bien le cuir, le fouet, les menottes, et puis bah, vous êtes un petit garçon, et puis bah, vous comprenez pas le truc, hein, donc voilà. Et donc en fait, eh ben, vous faites des trucs, mais bon, vous êtes pas dedans, hein. Ou ça peut être l'inverse aussi, hein. C'est possible, la nana se barre parce qu'en fait, vous êtes complètement sadomaso et la fille, elle en a marre de se prendre des coups, hein. Donc voilà, il y a ça aussi, hein. Donc voilà, donc évidemment, vous comprenez pas que la fille qui s'est barrée, en fait, c'est pas votre mère. Parce que vous, à chaque fois que vous voyez une femme, c'est votre mère. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses, si vous voulez, à nettoyer, je veux dire, dans le cerveau, hein. À un moment donné, il faut savoir passer la serpillière, hein, les amis, hein. Alors, ensuite, les enfants ne me parlent pas. Je suis sur un départ et je fais mon comeback. Donc là, on a un masculin, visiblement, qui est en train de déménager, hein, voilà, et qui va faire son comeback. C'est un secret, hein, donc bon, évidemment, à part mes abonnés, hein, alors je dis maintenant, évidemment, à tout le monde. Donc en fait, cette vidéo, c'est pour mes abonnés, voilà, c'est que les abonnés. Donc soit vous vous abonnez tout de suite, soit vous allez voir ailleurs si j'y suis, ok? Je veux dire, c'est quand même très simple. Et donc en fait évidemment donc mes abonnés savent que évidemment un homme a un secret. Je ne sais pas comment te dire que j'ai honte d'hier. Donc en fait c'est quelqu'un qui s'est mal conduit évidemment. Et c'est pour ça évidemment que vous êtes parti, même si vous aviez juré de rester avec cet homme pour la vie, hein, voilà. Et donc là, bah, là on est dans la honte, hein, mes amis, pour certains masculins. Je sais que tu ne me pardonnes pas, donc voilà, donc en fait, voilà, c'est comme ça. Donc il y a des voilà, il y a des féminines, enfin je veux dire, vous les avez tellement fouettées que les filles elles en peuvent plus, hein, donc il va falloir changer de braquet, hein, mes amis, hein, voilà. Et donc là, il y a des femmes, en fait, elles pardonnent pas, hein. C'est marrant, c'est ce que j'ai dit hier, hein, c'est drôle. Donc voilà, donc là, vous êtes en train de partir d'une situation et vous voulez faire votre comeback pour les masculins. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être aussi carrément miné tout dégoûté. Voilà, parce que visiblement, vous quittez une situation, mais on va dire votre copine, peut-être que vous vouliez récupérer, eh bien, elle s'est barrée. Elle s'est barrée parce que, voilà, parce que vous la preniez pour votre mère ou pour d'autres, vous êtes des sadomaso et vous les avez trop fouettées, vos copines. Donc voilà, voilà, et donc vous avez honte évidemment de ce qui s'est passé. Voilà, bon, c'est vrai que si vous avez fait le tour de la France, je veux dire si vous avez fait un golf à 18 trous, c'est clair que c'est quand même un peu dégueulasse, hein, donc voilà, donc c'est vrai que votre copine, enfin je veux dire, peut-être pas très envie de se retrouver avec vous, hein, je veux dire à un moment donné, il faut un peu comprendre aussi, hein, il y a les causes et les conséquences, hein, même si quand on est, je veux dire, dans la dualité du mental, on a du mal, hein. Il faut se remettre en cause, hein, mes amis, hein, c'est comme ça, et puis les femmes, bah, c'est pareil, hein, voilà. Alors, ensuite, nous avons donc quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, évidemment, on a compris, il est dans la honte, hein, dans la honte d'hier, du passé. Mon désir pour toi rallume le flambeau qui avait pris l'eau.
Donc là, visiblement, bon, bah, il y a des gens, je veux dire, ils ont vu des sirènes et puis ils sont allés sur les récifs, hein, et puis leur bateau a pris l'eau. J'étais submergée de tristesse. J'étais aussi transparent qu'un verre brisé en cristal. Bon, alors c'est des gens qui aiment bien Baccarat, hein, c'est bien. C'est bien, c'est quand même bon. Même dans la tristesse, vous restez un peu classe. Donc, bon, bah écoute, voilà, voilà, c'est pas mal quand même pour des féminines. Bon, bah déjà, il y a le verre au cristal, c'est un peu comme la coupe, hein, la coupe est vide, hein, bon, on ne sait pas ce qu'on va remplir, hein. Donc là, il ne faut pas vous tromper, hein, il faut quand même remplir, je veux dire, du bon vin, hein, mes amis, pas que des paquets de merde, hein, ou pas que du Fanta, voilà, pas que du fast-food non plus, hein, donc voilà, donc là, c'est pour ça qu'on vous demande évidemment de faire des efforts pendant 2 mois. Voilà, alors je vais prendre mon tarot du cinéma. Je trie, hein, je trie parce que je n'ai pas envie qu'elle revienne sans arrêt, parce que c'est pas possible. On sait bien, ça vous permet de vous détendre un peu le cerveau, parce que il y a des gens qui m'ont dit que je parlais super vite. Mais enfin bon, ça dépend, hein. Il y a des gens qui vont avoir une vision stratégique. C'est pour ça que vous avez un secret, c'est pour ça que vous gardez le secret. Vous attendez un verdict, vous attendez un jugement. Il y a des gens qui voient clair dans la situation. Vous attendez en fait une voie propice, hein, une situation propice qui arrive. Vous n'êtes pas parti en fait. Allez. Il y a des gens qui aiment bien monter à cheval. Allez, hop. Alors là, nous avons la reine de carreau, mes amis. Quelqu'un qui est peu recommandable. C'est marié, mais pas trop. Donc en fait, on est avec des hommes, hein, visiblement. Je veux dire, vous êtes bloqué par une reine de carreau. Voilà, donc je vous présente ma carte, très jolie amanite phalloïde. Quelqu'un qui communique beaucoup, quelqu'un qui travaille sur les ondes radio, comme vous pouvez le constater. Voilà, quelqu'un visiblement, enfin je veux dire, voilà, alors c'est peut-être une femme d'un certain âge ou, voilà, c'est peut-être un cancer. En tout cas, c'est un requin, cette femme, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui observe, on va dire, ce que vous faites avec votre sexe, hein. Voilà. Visiblement, c'est un petit peu comme un... Je sais pas, c'est... Elle vous espionne sans arrêt. C'est comme une araignée. Alors, nous avons deux de denier, les invasions barbares. Donc là, vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin par rapport à une situation. C'est par rapport, on va dire, visiblement, bon, il y a des gens qui se sont fait recoudre le cerveau, des gens qui n'avaient rien vu. Ça concerne des calomnies, ça concerne des gens qui ont mal parlé de vous. On va dire leurs mots vous ont fait beaucoup de mal. Alors, les invasions barbares, donc en fait, c'est le 2, évidemment, c'est l'intuition et le silence. Là, vous ouvrez les yeux, hein, visiblement au sens propre comme au sens figuré. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a une 50aine d'années, qui est à l'hôpital, qui est divorcé. Donc, visiblement, votre ex vous rappelle. Donc, c'est une femme, hein, qui remet le couvert. Voilà, il y a votre fils aussi, visiblement, qui revient d'urgence. Vous avez des gens de votre famille, des amis, des ex-amantes. Tout le monde se presse au chevet d'un homme, hein, visiblement. Un homme qui est homosexuel, qui a des pulsions charnelles, qui était dans la tromperie et l'adultère.
Et donc Rémi, donc c'est le nom en fait pour les invasions barbares en tout cas, c'est Rémi va porter un regard sincère sur ses excès et ses lacunes. Et c'est la réconciliation qui va arriver entre un père et son fils, hein, visiblement dû à un accident. Et ça peut être aussi, mais moi ce que je sens, c'est plutôt des gens qui parlent sur quelqu'un, sur un homme. Bon, un homme qui était peut-être, je veux dire, vous étiez peut-être un chaud lapin, un playboy à saisir. Voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui avait, on va dire, du mal à s'engager. Vous avez eu un faux départ, hein, visiblement, c'est pour ça qu'on a un 2 de denier. Voilà, donc vous étiez en train d'aligner des conquêtes sans jamais vous fixer. Et donc en fait, voilà, vous envisagiez voilà, mais vous n'envisagez pas de vous lancer dans une relation sérieuse. Et donc il y a eu une méprise visiblement. Et il y a quelqu'un qui a subi, on va dire, un accident. Après, on a les 3 visages, c'est toujours de l'argent, hein, c'est toujours par rapport à la santé. Un 7 de denier. Voilà, quelqu'un visiblement, je veux dire, vous aviez soit 3 personnes autour de vous. Hein. Bon, visiblement, ça vous a mis le sexe en berne. Vous êtes, voilà, il n'y a plus de sexe, hein, voilà. Et ça vous a empêché visiblement de voir une personne que vous aimiez. Parce qu'en contre-gène, nous sommes tant aimés. Donc il s'agit des 3 visages et c'est par rapport à une célèbre actrice iranienne dans le film de Jafar, je crois que c'est Panahi, j'en suis, enfin voilà. Après le livre, mais le film c'est Antonioni. Et donc là vous comprenez que vous étiez dans des situations en fait pour, on va dire, alors il y a une femme en fait que vous connaissez, voilà, qui visiblement vous avez imploré son aide. Voilà, tu m'as dit que tu m'aimais, tu me l'as juré pour la vie et pourtant tu es parti. Et c'était pour échapper à votre famille conservatrice. Et là, en fait, on a une célèbre actrice. Et visiblement, vous comprenez, on va dire, par rapport, on va dire, à vos tribulations, que les traditions ancestrales continuent de dicter leurs lois. Donc voilà, donc l'actrice, enfin je veux dire, c'est une reine de carreau, hein, visiblement. Quelqu'un qui vous met, on va dire, dans la dépression, hein, mes amis, hein, pour certains. Donc là, on est sur un 9 de coupe, hein, une histoire immortelle. Donc voilà, ça revient. Ça revient, c'est toujours la même chose. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut comprendre. 9 de coupe, bon ben... Voilà, donc vous étiez peut-être dans une triangulaire, et là, vraisemblablement, ce qui vous arrive, c'est une histoire immortelle. Ça concerne évidemment une légende, un mythe, alors c'est peut-être par rapport à une famille légendaire, où en fait, eh bien, vous avez donné de l'argent, on va dire, à quelqu'un, à une femme, pour que cette femme aille voir un homme. Donc il s'agit d'une reine de bâton, enfin ouais c'est ça, d'une reine de bâton, d'une reine de carreau qui a trouvé, on va dire, une femme et qui l'a payée pour que cette femme aille, on va dire, séduire un homme. Mais en fait, je veux dire, c'est de la manipulation. Et donc après, ce qui était conclu visiblement, c'est que cette femme parte avec un matelot de passage. Voilà. Et donc c'est de la manipulation, hein, mes amis. C'est comme ça. Voilà, alors. Ah, il faut que je mette... attendez, j'ai un problème avec ma batterie. J'arrive tout de suite.